comment ça se fait que malgré le fait que tu fasses du closing depuis déjà plusieurs mois, que tu saches traiter des objections, que tu saches mener un appel, ton taux de conversion reste toujours aussi bas. L'une des principales raisons, c'est ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo, qui est vraiment un fondamental que tu dois comprendre dans ta vente et qui fait que si tu ne l'inclus pas, bah, tu vas perdre des centaines et des centaines de closing. La chose fondamentale qu'il faut comprendre, c'est que ton prospect, il s'en fout de ton offre, il s'en fout de tout ce qui peut englober tes connaissances. En réalité, il t'achète toi. Promesses, nombre de calls par semaine, le prix, même l'offre irrésistible soi-disant, tout ça, c'est des putains de conneries. En réalité, un prospect, il recherche la bonne personne pour résoudre sa problématique, celle qu'il a envie de suivre. Imagine un prospect, imagine que ton prospect, c'est un touriste qui va dans une forêt. Et il ne sait absolument pas par où passer, il ne sait absolument pas comment ne pas se perdre, comment bien visiter cet endroit-là. Du coup, il a plein d'interrogations vis-à-vis de ça. Et ce qu'il recherche, c'est un guide. Un guide qui a une boussole, qui a une carte et surtout qui a du savoir. Regarde comment il est sérieux lui. Il faut que tu sois exactement comme lui. Il faut que tu inspires la certitude à ton prospect pour qu'il te voie comme la solution à son problème là. Il ne recherche pas quelqu'un qui doute, ton prospect. Il ne recherche pas quelqu'un qui est tendre avec lui. Il ne recherche pas quelqu'un qui va lui dire c'est ok ta situation, tout va bien, ou même qui doute vis-à-vis de ce qu'il fait, qui émet des suppositions, ah mais peut-être que là c'est pas assez ce que tu veux investir, ah mais peut-être qu'en fait il faudrait que tu mettes ça. Non, ton prospect ne vient pas en appel pour être chouchouté, son inconscient veut que tu le bouges. C'est vraiment ça qu'il désire. En fait, demande-toi de ton côté quelle est l'image d'un coach que tu te fais. Si aujourd'hui tu t'es déjà fait coacher, demande-toi pourquoi est-ce que tu as démarré avec cette personne-là. Est-ce que c'est parce que cette personne-là te manifestait de la non-certitude? Est-ce que c'est parce que cette personne-là a été gentille avec toi sur les appels? Ou est-ce que c'est parce que cette personne-là était sûre et certaine de ce dont elle parlait et surtout qu'elle savait te remettre en cause quand tu disais des conneries? La vérité, c'est que c'est ça. Et les gens sont justement inspirés et sont beaucoup plus aptes à démarrer avec quelqu'un qui respire la certitude, comme je l'explique ici, qui est confiant, finalement qui dit à un prospect ce qu'il n'a pas besoin d'entendre, mais ce qu'il a besoin d'entendre, pardon, et pas ce qu'il a envie d'entendre, et surtout quelqu'un qui le challenge et surtout quelqu'un qui le secoue. C'est ça que recherche un prospect aujourd'hui. Peut-être que tu es trop tendre avec tes prospects, c'est justement ce qui t'empêche de closer. Il faut que tu leur rentres dedans, vraiment. Même si c'est pas dans ton tempérament de base, même si c'est pas quelque chose qui est inné pour toi, ce qui est mon cas aussi, c'est quelque chose que tu dois absolument travailler si tu veux atteindre un bon revenu avec ton activité et enfin devenir très bon en closing. Dis-toi que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de closing, mais qui est confiant, qui ose rentrer dans les gens, qui ose dire quand les choses ne vont pas, va beaucoup plus closer que quelqu'un qui n'a pas cette posture-là et pourtant qui close depuis déjà 5 6 mois et qui sait à peu près la formulation pour traiter des objections. Ça, c'est de la forme. Alors que le fond, la façon dont tu vas te comporter en appel, ta posture, c'est 80% du travail. Tout se joue dans le R1 au niveau de cette posture. La première impression que tu laisses va définir la façon dont la personne va te percevoir. Ne pars jamais avec l'optique de closer, mais plutôt de lui faire un switch. En fait, c'est ça. Tes R1, tu ne dois pas voir ça comme un appel de vente, comme le début d'un appel de vente, et le R2 comme la fin d'un appel de vente. Le R1, c'est un switch de croyance. C'est tu vas démarrer ton prospect, tu vas lui faire avoir une vraie réalisation qui va faire en sorte que finalement il puisse se dire ok, c'est cette personne-là qui doit m'accompagner, c'est cette personne-là vers qui je dois me diriger, même inconsciemment. Et petit à petit, le R2 va être là pour transférer ça du côté conscient et prendre la vraie décision. Je vais en reparler juste après ici, mais c'est très important que tu le tacles en fait, que tu lui dises tout ce qui ne va pas, que tu le fasses avoir une vraie réalisation dans le R1. Imagine aujourd'hui, tu prends un appel avec quelqu'un qui te sort exactement les choses que tu savais, qui ne t'a pas fait avoir une seule prise de conscience. Même si ça a été agréable sur le moment, parce que tu as pu échanger avec, etc., qu'il n'y a pas eu de vrais moments compliqués, tu ne vas jamais te souvenir de cette personne-là. Et le jour où tu veux te tourner vers un coach, tu ne vas jamais aller vers cette personne-là. Qu'on soit bien clair. Parce qu'elle ne t'a pas fait avoir une vraie prise de conscience, elle ne t'a pas marqué. Un switch de croyance, il faut qu'il y ait une vraie claque à la fin du premier appel pour se dire c'est de ce gars dont j'ai besoin. Tu ne dois pas étendre, même si c'est de ton caractère de base. Essaye de faire vraiment la part entre les deux, entre la personne que tu es de base et la personne que tu es en closing. Si tu as du mal avec ça, comme tout truc finalement, comme ce soit ça peut être quoi? Ça peut être la certitude, ça peut être, bah là pour le coup, l'honnêteté que tu peux avoir. Pour n'importe quelle chose comme ça en vente, il faut que tu ailles dans les extrêmes pour trouver le juste équilibre. Et ça va se faire par plusieurs appels. Donc ce que je peux te recommander, si aujourd'hui tu as du mal à jauger justement et à être assez direct avec tes prospects, que tu as du mal à inspirer la confiance à cause de ta posture,
et que tu n'oses pas dire des choses, finalement, tu dois te dire ça pour tes 3 prochains appels. Franchement, tu dois te dire que tu ne vas pas les close, mais par contre que tu vas les démarrer, que tu vas leur faire un changement de croyance. Même tu peux les prévenir au début de l'appel. Écoute, j'ai décidé que dans mes 3 prochains appels, je serai hyper direct. Du coup, on bossera sûrement pas ensemble, mais ce que je peux te garantir, c'est qu'à la fin de cet appel, je t'aurai fait avoir de nouvelles croyances qui te permettront vraiment d'évoluer, ok? Voilà ce que tu peux dire au début des appels et le fait de l'avoir affirmé, ça va te permettre d'incarner cette identité aussi tout au long de l'appel. Donc n'hésite pas à faire ça. Mais tes 3 prochains appels, tu dis-toi que tu ne vas pas les closer, mais par contre, tu vas dire tout ce qui te passe par la tête et tu vas être 100% honnête. Il faut qu'il ait une vraie claque, comme j'ai dit. Donc ça passe par être honnête avec lui. Et ne pars pas avec cette idée-là, mais dis-toi que le fait d'être tellement honnête avec cette personne-là, que finalement, tu vas lui permettre d'avoir ce switch de croyance et finalement, elle va se sentir attirée par ce que tu dis. Et peut-être que dans les semaines à venir, même peut-être que tu peux reprogrammer un R2 parce qu'elle a aimé la façon dont tu as été honnête et l'énergie que tu as transmis dans ce premier rendez-vous. Donc ne te dis pas ça quand tu vas faire ces appels-là, mais je tenais juste à t'en informer pour te donner encore plus envie de le faire, que ce que tu vas faire là, ça va te permettre d'évoluer énormément au niveau de ta vente. Donc sur tes 3 prochains appels, voilà ce que tu dois faire. Exemple, en arrivant sur l'appel, le prospect pense que son problème vient de A. Il pense que tel facteur fait qu'il est dans cette situation. À la fin de l'appel, le prospect sait que son problème vient en fait de B grâce à toi. C'est ça notamment une réalisation. Il pense que son problème c'est le fait qu'il n'a pas assez de temps ou que si tu fais du coaching sportif, c'est la nutrition son problème. Alors que non, toi tu sais très bien et tu le fais comprendre parce qu'en plus il y a le gap qui se crée. C'est très bien que toi peux lui apporter de la valeur. Je referai une vidéo sur le gap. Mais à la fin de l'appel, il doit savoir la vraie raison de son problème actuel. Tu dois avoir pointé ça et à la fin de l'appel, même si il pourrait être sur la défensive ou quoi, les jours suivants, il va se dire putain mais c'est vrai qu'il avait raison en fait. C'est vrai que c'était dû à ça parce que telle chose, ah mais c'est vrai il avait pas tort dans ce qu'il disait. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'il aura eu cette vraie réalisation, qu'il pensera à toi et que le second rendez-vous va être l'occasion de finir et de faire en sorte qu'il démarre avec toi. De son point de vue, bonne personne pour détecter le problème égale bonne personne pour le résoudre. C'est ce que je te disais, tout à l'heure je te disais que j'allais revenir à quelque chose, c'était ça. Bonne personne pour détecter le problème, c'est égal à la bonne personne pour le résoudre de son point de vue. D'où l'intérêt d'identifier les vrais problèmes et de lui faire avoir une vraie prise de conscience. Pour démarrer avec toi, ton prospect a besoin d'incarner une nouvelle identité et s'il associe sa nouvelle identité à ton appel et toi, il démarrera avec toi. Tu vois, si c'est toi qui lui fais prendre conscience de ce problème-là, il va t'associer à la résolution de problèmes, ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile de le closer, ça augmente énormément la valeur perçue. Donc concrètement, comment inspirer la confiance? Dernier point de cette vidéo, une sorte de plan d'action, hormis le fait que pour une partie d'entre vous, ce sera le fait d'être hyper direct sur vos 3 prochains appels. Voilà de manière générale comment tu vas pouvoir faire. Leadership, donc forcément inspirer la confiance, ça passe par le leadership. Les gens vont être beaucoup plus attirés par quelqu'un qui dit tout ce qu'il a à dire et qui remet en place, plutôt que quelqu'un qui est hésitant et qui finalement ne met pas un vrai cadre dans son appel et ne sait pas dire les choses quand elles sont à dire. Tu dis tout ce que tu penses, tu relèves des incohérences, tu le fais switch de croyance, tu penses que le problème en fait il vient de là, mais il vient de là. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi tel problème, ce n'est pas dû à ça comme tu le penses, mais c'est dû à ça. Ou même les incohérences, ça peut être par exemple le fait qu'il a envie de devenir, qu'il veut faire 10 000 € par mois, mais qu'il n'est pas prêt à investir sur lui. Attends, du coup là je comprends pas. Tu veux faire 10 000 € par mois, mais tu es prêt à investir uniquement 100 € en toi. Tu penses que là tu reprends son prénom, qui ferait 10 000 € par mois, qui rendrait fier sa famille, qui n'hésiterait pas, qui ne serait pas attaché à son argent, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Est-ce qu'il se dirait non mais 100 € c'est trop pour moi, je n'investirai jamais et tout, ou est-ce qu'il se dirait je dois investir en moi et je suis prêt à prendre mon avenir en main et finalement à me rapprocher de l'identité de ces 10 000 € par mois? Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui cette personne-là? Tu vois, tu le responsabilises et tu relèves l'incohérence entre la personne qu'il est actuellement et la personne qu'il veut devenir. Tu creuses le gap aussi, très important. Il doit vraiment sentir qu'il y a une différence entre vous et une différence de connaissances, une différence de compétences, une différence de mindset. Vraiment, il faut qu'il te voit. Vous n'êtes pas égal en fait. Ton prospect n'est pas égal à toi. Tu es ici, ton prospect est ici durant l'appel. Et c'est très important qu'il y ait ce rapport de force pour le closing. Qu'est-ce qui fait que moi j'arrive à et pas toi selon toi? Si
le rapport de force, tu penses qu'il y a toute une série de choses à faire pour éviter que justement ce rapport s'égalise. Mais si tu as l'impression de le perdre, ok, du coup, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi si selon toi, si tu remets en question à chaque fois que je te dis quelque chose qui va te permettre de progresser? Qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi? Qu'est-ce qui fait que moi, j'arrive à faire 10 000 € par mois et qu'est-ce qui fait que toi, tu n'y arrives pas à faire selon toi? Tu n'arrives pas à faire ça selon toi? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, moi, j'arrive à m'entretenir physiquement, que j'ai le corps dont j'ai toujours rêvé, malgré le fait que maintenant j'approche de la quarantaine et toujours pas toi? Qu'est-ce qui fait ça selon toi? Tu vois, c'est ce genre de choses qui permettent de creuser le gap. Si au fond, il sait que tu es la bonne personne, sache que 90% du travail est déjà fait. On s'en fout de l'offre. Tu peux même le closer sans solution s'il est convaincu que c'est toi la bonne personne. C'est quelque chose de très important à comprendre. L'offre, c'est juste la chose pour encadrer en fait et pour éviter qu'ils se disent, enfin qu'il y ait un truc concret finalement et pour éviter qu'ils se disent je me jette totalement dans le vide. L'offre est là pour encadrer, mais sache que s'il sait que tu es la bonne personne, l'offre finalement importe peu. On s'en fout, comme j'ai expliqué, de l'offre, de tout ce qui entoure ça. L'offre parfaite, ça n'existe pas, on n'en a rien à faire. En appel de vente, ce qui compte, c'est qui tu es toi, la certitude que tu as, l'identité, etc. Comme j'ai expliqué tout au long de cette vidéo. Voilà, maintenant tu peux rejoindre le canal WhatsApp si tu veux échanger avec moi plus en détail ou même si tu veux avoir de la valeur tous les jours finalement. Je t'envoie un message, je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation, je peux même faire des vidéos YouTube en rapport avec ça. Ça me permet à la fois de traiter de problématiques d'autres personnes parce que si finalement c'est ta problématique, je sais que c'est la problématique de plein d'autres de mes prospects et ça me permet aussi de faire du contenu sur YouTube en même temps. Donc c'est bénéf pour nous deux. Rejoins le canal WhatsApp du coup et sinon moi je te dis à demain parce que je poste une vidéo YouTube par jour.